Salut la team et bienvenue dans un nouvel épisode de ce week-end en NFL, l'émission qui fait la preview des matchs à venir et qui vous donne à l'avance les matchs à suivre et ceux à éviter. Et comme à chaque fois, il me fait l'honneur d'être là, notre monsieur RDS, Renaud Bourounet, comment vas-tu? Ça va bien toi-même? Oh écoute, ça va toujours, ça va toujours. Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle semaine de NFL? On va y aller. On a eu des belles surprises. Avant, est-ce qu'on peut revenir sur le match Browns-Ravens où on s'était dit tous les deux qu'on allait prendre des équipes opposées, où j'ai pris les Browns, puis je suis passé à peu près 8 minutes d'avoir l'air fou. Mais finalement, les Browns qui ont battu les Ravens dans ce choc des Titans. Eh ben écoute, t'avais raison, bravo, je m'incline. J'ai eu peur pendant un bout, je t'avoue. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc, bravo à toi. Voilà, suivez donc un conseil, suivez plus Renaud dans ses pronostics que moi. Et d'ailleurs, avant de commencer également, je vous rappelle quand même, enfin, on vous rappelle que vous pouvez également nous poser vos questions, que ce soit Renaud ou moi-même. Donc, n'hésitez pas. Vous mettez en commentaire sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas. Allez, sur ce, c'est parti. On n'attaque pas un des gros classiques Madrid AFC Nord. Les Browns 6-3 vont affronter les Steelers avec un bilan identique. Alors Renaud, est-ce que l'on peut simplifier ce match par un match-up à distance entre deux des meilleures défenses de la NFL? Ouais, c'est bien résumé. Les gens qui sont des amateurs de football défensif vont assurément être servis dans ce match-là. Un match, comme tu aimes les appeler, totalement AFC Nord, c'est ça? C'est bien ça, j'ai bien dit. Made in AFC. Ouais, donc écoute, deux équipes qui, on se rappelle, ils se sont affrontés un lundi soir au début de la saison. Et ça n'avait pas été un match chic, pas du tout pour les deux attaques qui avaient à peu près rien produit. Il y avait eu un gros jeu à George Pickens pour l'attaque des Steelers. Sinon, je pense que les Steelers avaient marqué deux touchés défensifs, un pick six au début du match, puis un fumble retourné pour un touché à la fin du match. J'ai l'impression qu'on va voir peut-être un meilleur football. Je ne suis pas en train de dire que ce sont deux bonnes attaques, mais je pense qu'on est au moins capable d'identifier certains jeux avec lesquels on est capable d'avoir du succès présentement. Donc, en termes de qualité, en termes de revirement stupide qu'on a vu dans la première rencontre entre les deux équipes, je pense qu'à ce niveau point-ci de la saison, on va avoir poli un peu notre jeu, puis on va voir moins de ça. Ça reste quand même deux attaques très ordinaires qui affrontent deux défenses extraordinaires. Donc, 4 ballons, c'est ce que j'ai mis, mais c'est pour les amateurs de football défensif. J'ai mis aussi 4 ballons. Et d'ailleurs, je crois que la semaine dernière, on avait lancé le Browns-Ravens aussi comme gros duel défensif. Ouais, c'est vrai, On s'est finalement, il y a un eu beaucoup peu de points. trompé à quelques points près. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, bon, bah, voilà quoi, après ça arrive. Ouais, Après, il y avait le spectacle, ouais. c'était l'essentiel, j'ai envie de dire. D'ailleurs, pour info, il me semble que Deshaun Watson, à l'heure actuelle où on enregistre, donc c'est mardi, il est incertain, il me semble. Il est blessé. Alors, je sais pas si tu as Ben, pulvérisé Deshaun le droit. Watson est incertain à toutes les semaines. Donc, Quasiment, euh, quasiment, oui. quelque chose de positif, par contre, le quatrième quart de Deshaun Watson, il a montré quelques beaux moments, quelques beaux flashs, des moments de Deshaun Watson comme on les voyait à Houston. C'est pas encore assez pour dire qu'il est de retour, mais ça donne au moins un petit lueur d'espoir aux partisans des Browns de se dire hey, peut-être que finalement, c'est pas un total flop, là, cette transaction-là. Ouais. Après, tu vois, moi, côté Browns, j'ai envie de dire, bah, ils ont gagné aux Ravens. Pourquoi? Bah, parce que les Ravens ont chié dans la Ah, pelle, clairement, quoi. ça c'est à 100% sûr. Il fallait bien que je la place. J'adore cette expression Ouais. québécoise. Ouais. Chier dans la Par pelle, contre, ouais, c'est vrai. je l'adore, je capote à chaque fois. Par contre, tu vois, côté Steelers, par contre, je suis choqué d'un truc, c'est par le différentiel. Je sais pas si tu sais de combien il est le différentiel? Ouais, ben, ils ont été. Tu parles pour les points ou tu parles pour les Le pertes? différentiel, c'est-à-dire, points marqués, points encaissés. Je t'écoute. 156 points marqués pour 182 marqués alors que l'équipe est en positif. Alors j'ai regardé Ouais. sur tout le reste de la ligue, dans les équipes en positif, c'est la seule à être aussi en entre guillemets «en négatif» là-dedans. Puis ils sont dans le négatif des verges aussi, dans tous leurs matchs depuis le début de la saison, sans exception. C'est la première fois qu'une équipe elle, se rend à ce point-ci de la saison avec une fiche positive au niveau de sa fiche, avec un différentiel comme ça. Tu as raison que c'est inquiétant. Moi, depuis quelques semaines, je me dis que ce n'est pas viable pour les Steelers. Par contre, c'est que semaine après semaine, on dirait qu'un ou deux jeux en attaque qui fait qu'on est capable de finalement
transformer un match horrible en un match potable. Par contre, il faut que ce progrès-là continue d'ici la fin de la saison. Si on arrive avec la forme qu'on a présentement en éliminatoire, c'est pas qu'on ne sera pas capable de rien faire. Peut-être qu'on va gagner un match, mais tu ne gagneras pas 3, certainement pas 4 matchs en éliminatoire de suite, tous contre des bonnes équipes, évidemment, en n'ayant aucun succès en attaque, puis en ayant un carrière qui te fait plus peur que de donner confiance quand il y a le ballon dans les mains. Et maintenant, il faut quand même se mouiller. Tu joues qui? Ah, Browns? j'y vais aujourd'hui. Tu sais quoi, je vais y aller avec les Steelers. C'est moi aussi, je vais prendre le contre-pied, je vais aller jouer avec les Browns. Allez. Ils m'ont pas déçu la semaine dernière, les Browns. Je te souhaite bonne chance avec eux cette semaine. Mais écoute, ça donne des bons duels. Ça raconte une bonne histoire dans cette division-là. Le fait que les Browns aient battu les Ravens, on dirait que ça nous a ramené un peu sur terre par rapport aux Ravens, que moi, personnellement, je voyais comme l'équipe la plus haute présentement dans l'AFC. C'est toujours bon ce genre de duel-là qui nous remet les idées en perspective. Donc, j'ai hâte de voir ce match-là. Je vais y aller avec les Steelers, mais c'est un match qui pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Ouais, moi je dis Browns. Match numéro 2, les Miami Dolphins de retour de bye week vont affronter les Raiders. Las Vegas est en forme et a gagné ses 2 derniers matchs. La franchise de la Floride revient en forme. Est-ce que l'on peut espérer du côté des Dauphins que l'on va avoir l'attaque et la défense qui vont répondre présents au même moment? Renaud, la réponse? Je pense que oui. Je pense que les Dolphins vont gagner ce match-là contre les Raiders. J'ai mis 3 ballons, toi t'en as mis 4. C'est vrai que les Raiders, c'est encourageant de les voir présentement parce que depuis qu'on a amené Antonio Pierce au poste d'entraîneur-chef par intérim, on dirait que les joueurs ont pris confiance en leur équipe. On dirait que les joueurs y croient. On a envie de croire à tous les matchs. C'est ça, le discours qu'il avait dit dans le vestiaire juste avant qu'on procède au changement d'entraîneur. Il faut que, comme lui, quand il était avec les Giants en 2007, puis qu'ils ont battu les Patriots qui étaient invaincus au Super Bowl, pas pour te faire revenir de mauvais souvenirs, là. Mais il disait à toutes les semaines, c'est ce qu'on devait dire, on a une chance de gagner le match. Puis quand on est arrivé contre les Patriots qui étaient pas forts, on s'est dit, on n'a pas de complexe, on peut les battre. Et ils les ont battus. C'est l'attitude qu'il veut donner aux Raiders de Las Vegas depuis qu'il est arrivé. On a rapidement dans le match contre les Jets mis le ballon dans les mains de Davante Adams. Puis depuis qu'on a changé d'entraîneur, Josh Jacobs a l'air de Josh Jacobs au lieu d'être un boulet pour son équipe qui n'est pas capable d'aller chercher des gains de plus que 2 verges par course. Donc oui, c'est encourageant pour les Raiders. Oui, c'est une équipe contre qui les Dolphins doivent se méfier. Si les Dolphins échappent ce match-là, on va se poser beaucoup de questions sur eux. Maintenant, après une semaine de repos, après être allé faire le voyage là, en Europe, d'avoir pris une défaite contre les Chiefs alors que la fin de match est peut-être un peu amère dans la bouche des joueurs des Dolphins, je pense qu'ils vont prendre leur revanche et qu'ils vont gagner ce match-là de façon convaincante. Ouais, ouais, de toute façon, ils vont être plus en forme. Ils ont eu le temps comme tu dis, de digérer la dernière défaite. Donc, je dis aussi Go Dolphins. Et d'ailleurs, si vous êtes supporter des Raiders, ne vous enflammez pas avec votre coach intérimaire parce que à Las Vegas, quand un coach marche bien, on le vire. Ouais, ouais. Ben, rappelle-toi, quand on avait mis John Gruden dehors, on avait quand même accédé aux éliminatoires, puis on avait Oui, procédé à un changement d'entraîneur quand même. c'est Donc, ça. non, écoute, je comprends rien de ce qu'on fait dans cette organisation-là. Bon, espérons que cette fois-ci, ils auront compris la leçon. On Match. verra. On verra, on verra. Match suivant, direction le Ford Field de Détroit, dans le Michigan. Les Lions reçoivent les Bears de Chicago. Est-ce qu'il y a véritablement match? Toi, tu as mis 1, moi j'ai mis 3. J'ai un peu plus d'espoir que toi, visiblement. Pourquoi 1? Écoute, premièrement, je vais dire ma prédiction. Les Lions vont gagner ce match-là sans trop de difficultés. De retour à la maison, dans le dôme, on sait c'est une équipe qui est favorable à ce style de jeu-là. Puis du côté des Bears, ben écoute, on a gagné le match la semaine dernière contre les Panthers, mais ça n'a pas été impressionnant. On ne sent pas vraiment une progression. Bon, la défense a eu l'air d'une défense élite, c'est vrai, mais c'est parce qu'elle affrontait les Panthers qui étaient absolument rien capables de faire. J'ai tout simplement pas d'espoir pour les Bears cette saison. Tandis que du côté des Lions, ben, on est une équipe qui a le vent dans les voiles. On veut remporter la division. On sent les Vikings avec le nouveau souffle de Joshua Dobbs qui nous souffle dans le cou. On ne peut pas se laisser rattraper. Et si on veut remporter la division, on n'a pas le droit d'échapper à un match comme le match contre les Bears. Donc, Lyon facilement pour moi dans ce match-là.
Toi, d'ailleurs, si tu dois prendre dans le dilemme Bagans ou Fields, tu prends qui, toi? Si Justin Fields est en santé, c'est lui qui va sur le terrain pour moi. Pour toi, Ouais, si t'es head coach, c'est toi qui tu prendrais Fields. c'est ce que je ferais. Je prendrais Justin Fields Ok, d'accord. sur le terrain. Je veux vider la question. Je veux avoir le cœur net à la fin de la saison, à savoir si c'est mon corps arrière ou non. Euh, donc, ouais, c'est la décision que je prendrais parce que les Bears vont avoir une décision importante, là, que ce soit avec leur choix ou que ce soit avec le choix des Panthers. Ils vont avoir l'occasion de repêcher très haut un bon corps arrière. Et s'ils n'ont pas le choix numéro un pour avoir le gars qu'ils veulent, ils vont avoir les munitions nécessaires pour aller se le chercher ou d'aller chercher le gars qu'ils veulent. Donc, il faut vraiment régler la question de Justin Fields d'ici la fin de la saison, à savoir est-ce qu'on veut le garder, est-ce qu'on veut mieux l'entourer ou est-ce qu'on veut complètement passer à un nouveau cycle, amorcer quelque chose de nouveau. Puis si on a des points d'interrogation, c'est pas une bonne chose lors de la prochaine saison morte. On veut avoir un plan clair. Donc, moi, je dirais, fais jouer Justin Fields puis El Cornet. Tyson Bagent, il sera le suppléant à ton nouveau carrière l'an prochain si nécessaire. Puis tu pourras continuer de voir ce qui arrive avec lui rendu là. Mais pour moi, c'est clair que Bagent, même si, disons, il s'améliore un peu par rapport à ce qu'il est en ce moment, pour moi, il n'a pas la trempe d'un grand corps arrière. Ouais, tu vois, j'ai quand même un petit quelque chose, tu vois, pour Begin. Je trouve que depuis qu'il est sur le terrain, T'as un je, je- béguin pour Begin? oh, joli. Oh, je valide. Begin pour Begin. J'ai un Begin pour Begin, je l'avoue. OK, OK. Excellent. Joli jeu de mots, Mais joli jeu de mots. y vas-tu avec les Lions quand même dans ce match-là? Oui, oui, bien sûr, je suis pas fou non plus, je suis pas Mazo à Non. fond. C'est ça, ouais. Mais je pense que OK. peut-être Chicago, justement, comme tu dis, notamment par sa défense, est capable peut-être d'aller titiller un peu les Lions. Mais après, oui, Ouais. c'est clair, je vais aller dans ton sens. Victoire quand même des Lions, mais je vais quand même garder un peu, on va dire au moins la première mi-temps du coin de l'œil. Ouais, Montez Sweat qui a mis beaucoup de pression hein, dans le match contre les Panthers. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bears. Les joueurs qui sont allés chercher performent. Mais sinon, écoute, c'est pas le match que je vais suivre avec beaucoup d'attention dimanche. Il y a mieux, on s'entend. Mhm. On quitte le Michigan pour la Floride. Les Jaguars, 6 victoires, 3 défaites, reçoivent les Titans, 3 victoires, 6 défaites. Jacksonville a pris le bouillon face aux 49ers. Les Titans n'ont pas fait un pli contre les Bucks. J'ai mis 3, t'as mis 2. Moi, personnellement, je m'attends à une victoire éclatante des Jags qui vont devoir se Mhm. rassurer. Mhm. Ouais, exact. Ça va une victoire qui va venir peut-être calmer les gens qui se sont un peu emportés avec la défaite du week-end dernier. On en avait une mauvaise dans le corps. On prenait une grosse équipe avec beaucoup plus d'expérience que nous, mis à part le corps arrière. Mais quand même, donc je suis pas ultra inquiet pour les Jaguars. Maintenant, il faut qu'ils gagnent ce match-là pour distancer tout le monde dans la division, particulièrement les Texans d'Houston qui leur collent aux fesses et contre qui ils ont perdu un match en début de saison. Les Titans, c'est juste pas une équipe impressionnante. Je comprends que ça peut être intéressant de suivre Will Levis, ses débuts, ses premiers matchs, puis il paraît quand même bien dans ses rencontres depuis le début de sa carrière. Par contre, pour moi, Tennessee n'est juste pas une équipe capable de faire le poids contre les bonnes équipes de la NFL. Donc, victoire facile des Jaguars, selon moi, dans ce match-là. Ouais, 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 je pense pas. Et moi, c'est comme je l'ai dit, j'attends une victoire éclatante de leur part parce que histoire vraiment de faire taire, histoire de se remettre d'aplomb tout de suite, parce que sinon, Ouais. ça va peut-être commencer à cogiter et ça va pas être bon. Mais normalement, vu les Titans, de ce qu'on a pu voir, ouais, je pense que victoire normalement logique des Jaguars. Et d'ailleurs, pour la petite info, n'oubliez pas que dimanche à 19h ou à 13h si vous êtes au Québec, vous pourrez suivre le match chez nous avec Itero Jags. D'ailleurs, on aura Cam qui est fan des Titans normalement avec l'ami Pierrot. Donc n'hésitez pas à le suivre. Ça se passera sur la chaîne. Match suivant, on poursuit avec l'affrontement entre les Packers et les Chargers. Pardon, j'ai mis une note de 2. Normalement, si la normalité existe chez les Chargers, face à une équipe plus faible, ça doit passer. Toi, quel est ton ressenti là-dessus? On parle de deux de mes grosses déceptions de la saison pour des raisons différentes. Du côté des Packers, l'attaque qui est juste pas capable de suivre le rythme et de marquer des points contre les adversaires. Et du côté des Chargers, l'attaque fonctionne, mais on ne gagne pas de match. On ne gagne pas assez de matchs, du moins à mon goût. On a encore trouvé le moyen de perdre le week-end dernier. Écoute, c'est pas un match qui attire beaucoup mon attention parce que les Chargers, à ce point-ci, avec Brandon Staley comme entraîneur, j'y crois pas.
S'ils mettaient la pédale dans le fond, puis d'ici la fin de la saison, ils se mettent à gagner, oui, les Chargers sont encore dans le portrait. C'est pas fini pour eux dans la course, mais j'y crois juste pas avec cet entraîneur-là en poste. Pour les Packers, ben écoute, les semaines se multiplient, mais elles se ressemblent toutes. On dirait, on attend des réponses de l'attaque, à savoir est-ce que ci ou ça pourrait s'améliorer. Peu importe les combinaisons qu'on essaye, il n'y a rien qui, justement, semble s'améliorer. Donc, les Packers, on dirait que mon intérêt pour eux cette saison-là diminue plus les semaines avancent. C'est un peu vrai pour les Chargers aussi, en fait. C'est vrai pour ces deux équipes-là. Je pense que les Chargers vont gagner dans ce match-là, mais dans tous les cas, c'est pas un match que je vais me sauvegarder ou que je vais me mettre à l'écran pendant notre dimanche NFL. Alors, tu vois, par contre, Packers, bon, je m'attendais à pas grand-chose cette année, donc voilà, je suis pas déçu. Chargers, comme j'ai déjà dit dans une autre émission, j'ai l'impression, tu vois, j'ai l'impression quand même qu'il y a une amélioration dans leur jeu. Alors Mhm. certes, ils ont Au fil perdu de le la dernier. saison? Là, sur les 2-3 derniers matchs, je les trouve quand même Ouais. un peu plus crédibles, un peu plus forts. Alors certes, Mhm. là, c'était contre les Lions, je crois qu'ils ont joué la semaine dernière. Ouais. C'est un gros morceau quand même. Je trouve quand même qu'il y a de l'amélioration dans leur jeu. Même si on a encore eu un gros blessé, dimanche. Mhm. Mais tu vois, Mais c'est les décisions en fin de match qui font en sorte qu'ils échappent les rencontres. C'est ça qui me fâche un peu avec eux parce qu'on s'entend, c'est ça j'allais dire depuis que Justin Herbert est là, mais depuis que Philip Rivers est là, c'est que même les matchs où ils jouent bien, ils les échappent. Puis même les matchs où ils ont mal joué, mais qui trouvent le moyen d'être dans le match à la toute fin puis de pouvoir faire la différence en un jeu ou deux, ben ils le font pas. Donc, c'est ça qui m'inquiète avec les Chargers. Sinon, je pense que tu as raison. Je t'avoue que là, ce dimanche, j'ai pas regardé le match au complet contre les Lions, même si c'était un bon match. J'ai vu la fin de match, par contre. J'ai vu un Dan Campbell qui a pris une décision difficile en fin de match d'y aller pour écouler le cadran. Il savait que sa défense n'était pas capable d'arrêter l'attaque des Chargers. Keenan Allen a dominé toute cette rencontre-là pour les Chargers. Puis Dan Campbell a fait une grosse décision qui a fait la différence pour son équipe. C'est le genre de décision que Brandon Staley n'est pas capable de faire à la barre des Chargers. Donc, moi, c'est une équipe, c'est dommage parce que depuis plusieurs années, c'est une équipe que je disais à tout le monde que j'adorais les regarder. Mais on dirait que à force de regarder le même film puis de toujours avoir la même fin, on se tanne un peu. ouais, après des fois avec les Chargers, il y a toujours il y a toujours le scénario qui change, mais comme tu dis, la chute est toujours la même, quoi. Ah, c'est divertissant, ouais, c'est ça. C'est du bon must-watch TV, mais à un certain point, comme tu dis, comme je l'ai dit, quand c'est toujours OK. la même chose qui arrive, on dirait qu'on arrête d'y croire. C'est comme les contes de fées. Ouais, exact. Allez, toujours à 19h ou à 13h si vous êtes sur l'autre côté du continent, enfin sur l'autre continent, je vais y arriver. Les Texans vont affronter les Cards. Alors, j'ai mis la note de 3. Oui, oui, j'ai mis la note de 3. Mhm, Je pense qu'on va avoir un beau match. Murray de retour du côté de l'Arizona et ils ont démontré que cette saison, ils vont être un poil à gratter. Côté Texan, attention à ne pas tomber dans le piège. Alors, toi, Renaud, tu as mis 2, mais mhm. qu'est-ce que tu en penses vraiment de cette confrontation? Ben, plus j'y pense, plus j'aurais dû faire comme toi puis y aller avec trois. Les Texans, écoute, on s'entend, l'équipe qu'ils sont en ce moment et l'équipe qu'ils étaient à la semaine numéro un, ça n'a plus rapport. On parle plus des Texans de la même façon. Ils viennent de gagner un gros match contre les Bengals. Personnellement, j'aurais voulu voir peut-être un peu plus d'esprit du tueur dans ce match-là. On a eu des occasions de fermer les livres. Finalement, ça a tout pris pour qu'on gagne sur le dernier jeu du côté de Houston. Mais écoute, on jouait contre une vraiment bonne équipe, celle de Cincinnati. On a réussi à sortir de là sur la route en plus avec la victoire. Donc, on crachera sur rien du côté de Houston. Avec la jeune équipe qu'on a, ça se peut des erreurs. Puis on est réussi à sortir avec le W quand même. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais du côté des Cards, Kyler Murray a été bon le week-end dernier. Il a connu un bon match. Puis il a montré qu'il n'était pas un KR fini. Donc, cette équipe-là, tu as parlé de poids à gratter. Je pense que ça va être ça d'ici la fin de la saison. C'est pas une équipe qui va nécessairement accumuler les victoires. C'est certainement pas une équipe qui va participer aux éliminatoires. Mais c'est une équipe qui va pouvoir venir te voler une grosse victoire que ça te prendrait à ton équipe ou à une autre équipe pour participer justement aux playoffs. Euh, Personnellement, je vais y aller avec Houston dans ce duel-là. Ce que je pense pour Houston, c'est qu'il y a une chance qu'on participe aux éliminatoires. En fait, si je ne me trompe pas, en ce moment même, si on regarde le bracket, les Texans seraient dans la dernière place disponible pour les éliminatoires. Personnellement, je trouve ça criminel de regarder le bracket avant Thanksgiving. Donc, je ne le fais pas. Mais présentement, les Texans ont une chance de participer.
Sauf qu'ils ne gagneront pas tous leurs matchs d'ici la fin de la saison. Et s'ils veulent participer aux éliminatoires, un match contre les Cardinals d'Arizona, ils n'ont pas le droit d'échapper ça. Donc, je vais y aller avec Texan pour ce match. Ah bah, je te rejoins dans ton analyse, très bonne. Après, les Texans, franchement, déjà face aux Bengals, on m'aurait dit, même là, tu vois, même après avoir su plusieurs matchs, qu'ils allaient leur tenir un dragée haute et qu'ils allaient l'emporter comme ça, j'aurais jamais cru. Maintenant, il va falloir confirmer. Comme on l'a dit, il ne faut pas tomber dans le piège maintenant. Et effectivement, je crois, j'ai vite analysé l'AFC. Effectivement, à l'heure actuelle, je crois qu'il pourrait avoir le dernier slot en AFC. Match suivant, on va pas s'attarder dessus. Les Panthers, 1 victoire, 8 défaites, affrontent les Cowboys, 6 victoires, 3 défaites. Et pour ceux qui nous écoutent seulement et qu'on salue, Renaud qui nous fait le pouce en bas. La note est de. Je te laisse la donner. Un ballon, il n'y avait pas l'option d'en mettre 0. Donc, non. Écoute, ce ne sera pas un bon match. La ligne offensive des Panthers qui a de la misère à faire quoi que ce soit poussé pour le jeu sur la course ou d'arrêter pour le jeu contre la passe. Juste imaginer le front défensif des Cowboys face à cette ligne à l'attaque-là. J'ai de la difficulté à croire qu'on pourrait être diverti par une rencontre comme celle-là. Je m'attends à une victoire par plusieurs possessions par les Cowboys. Ouais, écoute, si tu es fan des Cowboys, je te conseille le match. Si Ouais. t'es fan des Si t'es fan des Panthers, Panthers, je te conseille de trouver une autre occupation pour ton dimanche. bon, allez, pour vous et pour les fans de Mortal Kombat, Ouais. ou si vous préférez, voilà. Le coup de fouet, C'était le match. Match suivant, on finit cette première série par un duel NFC Est. Les Commanders face aux Giants. Moi, j'ai mis 2. J'étais un peu plus gentil que toi, visiblement. Toi, aujourd'hui, tu as décidé d'être dur. Ça passe pas. Oui. Tu penses qu'il n'y a vraiment aucun espoir pour les Giants pour qu'ils tiennent au Non, moins la dragée? aucun divertissement à regarder les Giants de New York. J'ai rarement vu un écroulement aussi complet d'une équipe qui a participé aux éliminatoires l'année d'avant et qui n'a pas perdu de joueurs clés ou qui n'a pas perdu de grosses clés de son organisation, qui a gardé, somme toute, là, le même corps d'équipe. Puis un écroulement total, on est parmi les pires équipes de la NFL. Puis je blâmerais personne de dire que c'est la pire équipe de la NFL en ce moment. Washington, c'est une équipe qui, contrairement à ce que certains disent, je trouve que c'est une équipe qui est divertissante à regarder de semaine en semaine. Par contre, il y a clairement un manque sur la ligne à l'attaque. Il manque une petite étincelle. Bon, évidemment, on a vidé notre front défensif de 2 de nos très bons joueurs, jeunes joueurs défensifs à la date limite des transactions. Donc, le match en tant que tel m'intéresse plus ou moins. En fait, pas du tout. Puis, c'est pas 2 équipes que je vois participer aux éliminatoires. Les Commanders, non. Les Giants, évidemment pas. Donc, non, pas d'intérêt pour moi dans ce match-là. J'ai mis 2 parce que lors du match aller qui est New York, ils avaient gagné 14-7. Comme tu as dit, c'est vrai que la chute est très, très hard. Après, c'est quand les commandants sans côté sont capables de se foutre en l'air tout seuls. La O-line s'est améliorée, comme l'a fait remarquer dimanche lors du live Lucho, un grand fan des Commanders. Je vais partir sur les Commanders, mais je pense qu'il peut peut-être y avoir un peu un petit suspense, je pense quand même. Je vois pas les Commanders. Je te le souhaite. Mais la vérité, c'est que tu ne regarderas pas ce match-là. Non, je vais regarder le Red Zone, quoi, donc je le verrai. Ouais. Mais je vois pas, tu vois, je vois pas les Commanders écrasants, genre mettre 21-0 ou 21-7 ou un truc comme Je ça. comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais voilà. Les Commanders sont pas assez fluides, disons, pour faire un match impeccable. Donc, ça se peut qu'une erreur ou 2 là, se transforme en point des Giants. Ce sera un mauvais match dans tous les cas. Là. Ça, on est d'accord. On poursuit avec la seconde série et comme à chaque fois, vous pourrez retrouver Mario et moi-même en live dès 22h25 ou 16h25 si vous êtes au Québec. Et commençons par le duel 100% NFC qui commencera à 22h05. Les 49ers, 6 victoires, 3 défaites contre les Bucks, 4 victoires, 5 défaites. Alors,
on a un gros écart de notes là. Moi, j'ai mis 3, toi, tu as Ouais. mis 1. Tu crois vraiment Ouais, pas aux Bucks? non, écoute, peut-être que j'aurais pu mettre 2, là. Peut-être que j'étais dans une mauvaise passe quand j'ai rempli la fiche. J'aurais peut-être pu mettre 2. C'est vrai que la défense des Buccaneers est capable de quand même de tenir son bout dans certains matchs. L'attaque, par contre, pour moi, est évidemment pas aussi fluide que celle des 49ers. C'est là que vraiment San Francisco va se démarquer. Par contre, je suis pas prêt à cracher comme certains le font sur la saison de Baker Mayfield. Je pense qu'il est au contraire, qui fait quand même bien son travail. Il y a une attaque qui a pas de jeu au sol, puis qui compte, oui, sur des receveurs étoiles, là, en Chris Godwin puis Mike Evans, mais c'est quand même des gars qui commencent à vieillir. Donc, écoute, les 49ers sont évidemment l'équipe supérieure dans ce match-là. Est-ce que les Buccaneers pourraient les traîner jusqu'à la mi-temps? Peut-être, mais je pense que la crème va remonter à la surface éventuellement. Donc, victoire sans trop de bavure là, pour les 49ers. Ouais, bah, je te rejoins. Victoire des Niners. Duel de défense. Par contre, j'ai hâte de voir si les Niners vont poursuivre sur leur lancée de la semaine dernière au niveau défensif, où ils ont été vraiment Mhm, totalement, impeccable. totalement, ouais, voilà, impeccable, impeccable. Merci, tu m'ôtes les mots de la bouche. Surtout que la O-line de Tampa reste quand même plutôt bonne, moins bonne que les 2 Mhm. dernières années, mais elle est quand même Ouais, encore ouais, bonne et correcte. ouais. Donc il y aura peut-être plus de jobs pour eux face à peut-être comparé à celle des Jaguars. Donc oui, je vais dire aussi 49ers, mais comme tu as dit, je serais pas étonné qu'ils les tiennent un peu en respect jusqu'au moins la mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça, exact. Non, t'as raison. Écoute, j'augmente ma cote à 2 ballons. Non, mais après, c'est ta note, je la respecte, hein, c'est juste que je voyais vraiment l'écart, quoi. Après, c'est Non, vrai non, mais moi-même, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, je me suis dit, ah, j'ai été sévère sur que celle-là. je te confirme, tu avais bien mis cette note-là, c'est pas moi qui me suis Ouais, trompé. ouais. Non, 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 ça, j'en doute pas. J'en Il doute y a pas. pas de souci, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Les matchs de 22h25, donc on en aura 3 et on commence par le Bills, 5 victoires, 5 défaites qui affrontent les Jets. Au match aller, c'était New York qui avait gagné. Alors Renaud, j'ai 3 questions pour toi. Vas-y. Première, qu'est-ce qui se passe à Buffalo? Deuxième, est-ce que tu te hypes pour ce match? Et troisième, est-ce que Saleh a de la merde dans les yeux en déclarant que son quarterback joue bien? Je vais commencer avec Zach Wilson. Oui, totalement. Je comprends pas pourquoi les Jets en sont à ce point-ci. Surtout que si tu regardes à la date limite des transactions, ben, il y avait un Joshua Dobbs qui était disponible. Oui, les Vikings sont allés le chercher, mais pourquoi les Jets n'ont pas fait un effort supérieur à celui des Vikings, qui n'ont pas payé la terre non plus, là. Ils ont fait un pick swap en sixième et septième ronde. Donc, vraiment un échange de choix euh, on a pratiquement donné le Joshua Dobbs aux Vikings du Minnesota. Donc, pourquoi les Jets n'ont pas fait ce mouvement de personnel-là? On s'entend que les Jets, avec Josh Dobbs, seraient une équipe complètement différente, une équipe à laquelle on croirait pour participer aux éliminatoires. Présentement, on a de la difficulté à croire parce que oui, les Jets, un soir donné, la défense est capable de contenir même les meilleurs KR de la NFL. Mais l'attaque, elle fait rien. Zach Wilson, c'est une boîte à surprise négative. Puis on est capable d'échapper des matchs contre les équipes faibles, comme on l'a échappé contre les Raiders. On n'avait pas le droit d'échapper le match contre les Raiders. On l'avait même mentionné ensemble la semaine dernière. Donc, non, écoute, je vais quand même regarder ce match-là personnellement. En fait, de un, je vais faire la description de ce match-là, donc c'est sûr que je vais le regarder. Euh, C'est mais plus facile. c'est que là, on est à la croisée des chemins dans le cas de ces deux équipes-là. Là. On veut participer aux éliminatoires. Finalement, on est des équipes qui jouent pour autour de 500 à ce point-ci de la saison, alors qu'on avait des espoirs d'éliminatoires. À un certain point, on se disait, ben, les deux pourraient quand même participer aux éliminatoires. Puis à ce point-ci, on se dit, hey, les deux pourraient rater les éliminatoires et rateraient les éliminatoires si ça commençait aujourd'hui. Donc, il y a une certaine croisée des chemins. L'équipe qui va gagner ce match-là, je ne suis pas en train de dire qu'elle va faire les éliminatoires, mais l'équipe qui va perdre ce match-là va vraiment, mais vraiment diminuer ses chances d'y participer. Donc, oui, pour moi, il y a un certain intérêt. Mais non, c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement du sexy football, étant donné les difficultés qu'ils ont. Ça, c'est pour la partie Zach Wilson et la partie hype. Maintenant, ta dernière question était qu'est-ce qui se passe à Buffalo? Ben, depuis l'an dernier, à Buffalo, on s'inquiète de ce qui se passe quand on est dans la zone payante ou simplement des revirements dont on est victime quand on est en attaque. Ben, si tu regardes le match d'hier contre les Broncos, c'est encore ça qui est arrivé. C'est une narrative qui traîne depuis le début de la saison. D'ailleurs, ça avait commencé avec 3 interceptions dans le match d'ouverture contre les Jets, justement, où on s'était incliné alors qu'Aaron Rodgers avait joué seulement 4 jeux. Euh,
Donc, c'est ça qui me cause problème avec les Bills. Puis moi, au début de la saison, rappelle-toi, quand on s'était parlé ensemble, je disais, les Bills, ils se sont améliorés nulle part. Donc, oui, c'est encore une bonne équipe de football, puis je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur fiche indique présentement, encore à ce jour. Par contre, tu n'étais pas assez bon l'an dernier pour aller jusqu'au bout. Tu n'as pas réussi à le faire. Tes joueurs vieillissent. Tu as des joueurs qui étaient très bons jeunes, qui sont encore très bons, mais qui te coûtent beaucoup plus cher qu'ils coûtaient auparavant. Donc, au final, où est-ce qu'on peut dire que les Bills se sont améliorés? La seule position à laquelle je peux dire qu'ils sont meilleurs que l'an dernier, c'est à la position d'ailier rapproché tight end. Parce que Dalton Kincaid est capable de faire des jeux. Mais c'est une position sur toute l'équipe. On a une longue liste des blessés. C'est certain que ça ne nous aide pas, surtout des joueurs en défense qui sont blessés chez les Bills. Par contre, hier, est-ce que c'est la défense qui a échappé le match contre les Broncos? Non, c'est l'attaque qui n'a pas été capable de produire. Donc, pour moi, c'est ça qui se passe. On a congédié notre coordonnateur à l'attaque ce matin, ou du moins le matin qu'on enregistre. Est-ce que ça va amener du changement à Buffalo? Ben, je le souhaite pour eux parce que si ça se poursuit comme ça, on s'en va vers une grosse déception. Mmh, mmh mh. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi. En plus, bah, d'ailleurs pour les stats, Josh Allen est déjà à 11 interceptions. Alors on Ouais, sait qu'il fait souvent plus de 10 interceptions. Buffalo montre cette année que la franchise est pour moi en bout de course. Je l'avais déjà dit, je le redis, ça manque d'arguments. Alors OK, tu as Stefon Diggs, en receveur numéro 1, pas de souci, mais après ouais, derrière, il y a puis d'ailleurs, il n'a pas connu un gros match hier, puis son frère, Trevon, qui joue, ben, qui est blessé présentement avec les Cowboys, a tweeté comme quoi il faudrait qu'on sorte son frère de là et comme quoi Josh Allen n'était rien avant que son frère arrive à Buffalo, ce qui, je le rappelle, est vrai. Ça avait été 2 saisons difficiles pour débuter la carrière de Josh Allen. Puis quand Stefon Diggs est arrivé, ça a fait toute la différence. À chaque fin de saison, rappelle-toi, il y a tout le temps des rumeurs autour de Stefon Diggs. Après le match éliminatoire la saison dernière, il n'est pas content et tout. Ben, c'est un joueur qui a eu cette réputation-là au Minnesota, qui a encore cette réputation-là qu'il suit à Buffalo. À un certain moment, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, est-ce que Stefon Diggs va rester à Buffalo au-delà de cette saison? Parce que la fenêtre d'opportunité des Bills, mmh oui, ils ont attendu longtemps. Là. Ils n'ont pas fait les éliminatoires pendant quoi, 20 ans. Et là, quand on a commencé à avoir du succès, on disait on est sur la pente vers le Super Bowl. Ben, on oubliait un fait, c'est que les fenêtres d'opportunité dans la NFL, elles sont vraiment, vraiment, vraiment courtes. Et je pense que celle des Bills est en train de se refermer. Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour Josh Allen? Non, parce qu'il est encore jeune, il est encore bon. Ils vont avoir le temps de lui rebâtir une équipe autour de lui. Mais moi, je pense que le groupe présentement des Bills de Buffalo, je pense que sa fenêtre d'opportunité, elle est fermée. Ça va prendre un rafraîchissement, le bon vieux refresh de Marc Bergevin. Mmh, 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 mmh. Après à voir quoi, peut-être si ton GM est vraiment bon, il va peut-être être capable de pouvoir justement sortir tirer le frein à main et puis vite régler ça parce que c'est comme tu dis, Ben, il y a encore exact. beaucoup il y a de bons éléments encore donc tout n'est pas Oui. perdu. Mais il faut Non, vraiment non, je ça pense reste une que bonne équipe. il faut vraiment qu'à la fin de saison, bah, OK, tu tires le frein à main, tu dis: «OK, on l'a merdé, on remet tout à plat et on essaie de vite rattraper ce qui est rattrapable». Donc c'est Exact. pas la fenêtre n'est pas fermée peut-être complètement. C'est vrai que vu comme tu argumentes ça, ça me donne cette impression-là. Mais moi, en tout cas, Mhm. à l'heure actuelle, pour moi, tu peux pas être prétendant au titre et jouer comme ça. Non, exact. Pour Exact. moi C'est pour la moi, c'est façon ça. dont il joue qui cause problème. Ça, on s'entend à 100%. Et pour moi, je pense pas qu'ils vont remporter le Super Bowl cette année. C'est pas ça que je te dis. Par contre, si je suis n'importe quelle équipe dans l'AFC, je prie pour que les Bills ne rentrent pas parce que une fois à l'intérieur, c'est le genre d'équipe qui peut battre quand elle joue bien. C'est une équipe qui peut battre n'importe qui dans la NFL. Mmh. Alors tu vois, j'aime bien les Bills, hein. Enfin, même si comme je l'ai dit, c'est voilà, c'est adversaire de division, ça je m'en fous complètement quoi. Et Ouais. j'aime bien leurs supporters et tout. Mais pour moi, tu vois, c'est pour moi, quand tu me parles des Bills, j'ai toujours en tête l'idée de si je dois les qualifier, c'est loser magnifique. Mhm. Tu vois? Notamment, bah, quand, dans les années 90, si je raconte pas de Ouais. conneries, qu'ils avaient fait 4 Super Bowls, qu'ils les avaient perdus et tout, tu vois? C'est une équipe, on les aime bien, on a envie qu'ils gagnent et à chaque fois, tu vois, il y a le petit truc qui fait qu'il y a le petit grain de sable qui fait qu'il y a toute la machinerie qui va tomber et Ouais. voilà, là, je pense que pour cette année, là, je pense que c'est mort, mais c'est peut-être récupérable, en tout cas. Ouais, non, tout n'est pas fini pour Buffalo. Moi, je ne crois pas à ce club-là présentement. Mais écoute, tu l'as dit, là, une reconstruction au football, ça peut se faire beaucoup plus rapidement que dans d'autres sports. Le virage peut se faire sec à l'occasion.
On verra pour les Bills. Tant mieux. Ils ont un joyau au poste de carrière, ça c'est sûr et certain. Donc, en espérant qu'ils soient capables de le mettre à profit, puis peut-être un jour d'aller remporter finalement un premier Super Bowl. Puis, règle générale pour la ville de Buffalo, il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a pas beaucoup de succès historiquement hein, dans le sport. On le sait, les Sabres au hockey n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Bon, évidemment, on n'a jamais gagné le Super Bowl avec les Bills. Il n'y a pas de grande tradition gagnante là, dans la ville de Buffalo. On leur souhaite pourtant. Par contre, du coup, tu choisis qui? Ah, j'y vais avec les. Pas évident. Allons-y avec les Jets. La défense va faire encore créer beaucoup de revirements. Josh Allen va encore avoir plusieurs revirements à sa fiche dans ce match-là. Allez, je vais dire Buffalo. Je vais dire Buffalo, mais je suis pas convaincu non plus. Hein. D'un côté comme de l'autre, je suis pas Et convaincu. c'est pas normal. C'est pas normal que Buffalo nous convainque pas dans ce match-là, dans un adversaire qui est incapable de faire bouger le ballon en attaque. C'est pas normal qu'on soit pas convaincu par Buffalo à ce point-ci. Ça témoigne d'à quel point il joue mal présentement. Ah bah des deux côtés, il peut y avoir des revirements faits par leur quarterback Mhm. titulaire. Il y a la défense des Jets qui est présente et qui joue, quoi. Mais bon, il y a toujours cette histoire du quarterback qui peut tout Exact. faire chier, quoi. Mais pour moi, la meilleure unité dans ce match-là, c'est l'unité, peu importe quelle équipe, c'est l'unité défensive des Jets. Puis pour cette raison-là, je vais y aller avec eux. Ouais, bon allez, moi je vais quand même aller sur Buffalo. Je me dis quand même que Stefon Diggs, Josh Allen et tout, ça va quand même payer au bout d'un moment, quoi. Donc allez, je vais dire Buffalo. On verra la semaine prochaine qui c'est qui a eu raison. Parfait. On poursuit avec le duel entre les Seahawks, 6 victoires, 3 défaites. Et les Rams, 3 victoires, 6 défaites. Un autre duel où j'ai eu de la misère à savoir si je dois être euphorique ou méfiant. Donc, je n'ai pas pris de risque. Et visiblement, toi non plus. J'ai mis 3. Alors, est-ce que les Rams seront de retour de bye week? Stafford doit être là. Les Seahawks galèrent un peu en ce moment en fonction des matchs. Bon, il y a une victoire, mais bon, on a quand même tremblé jusqu'au bout. Alors, Renaud, beau duel ou match long et moche en perspective? Non, je pense qu'on va avoir un bon duel, mais écoute, les Rams, je trouve qu'il est un peu trop tard dans cette saison-là pour remonter la pente. Puis du côté des Seahawks, c'est juste pas la même équipe que l'an dernier. Geno Smith en fait, l'équipe est correcte. L'équipe poursuit sur ce qu'elle faisait l'an dernier. Je me corrige. C'est vraiment Geno Smith qui est pas le même que l'an dernier, selon moi. Pas aussi précis. Il y a des jeux où ça fait toute la différence. Là, un centimètre à gauche ou à droite se transforme en une passe complétée ou une interception ou un gros jeu ou un échec total. Puis du côté des Seahawks, j'ai l'impression que Geno Smith est juste pas capable de faire ça présentement. Ils ont une bonne équipe, règle générale. Donc, est-ce qu'ils peuvent quand même participer aux éliminatoires? Oui, bien sûr. Mais c'est vraiment pas une équipe de qui je m'attends de faire qui fasse des flamèches une fois en éliminatoire si elle y participe, parce que c'est ça, on dirait qu'il manque quelque chose. Geno Smith peut ouvrir la porte à n'importe quel moment pour les adversaires. Tandis que du côté des Rams, ben, j'ai dit pour moi, il est trop peu trop tard. C'est une équipe qui a du talent, particulièrement en attaque. Là, au moins, Stafford va être là, mais dans quelle disposition? On ne sait pas si son pouce va pas l'ennuyer pendant la rencontre. Donc, écoute, c'est pas un match que je vais nécessairement mettre sur mon écran parce que c'est pas des équipes en qui je crois. Les Rams pour les éliminatoires, les Seahawks pour un championnat. Donc, écoute, j'ai mis 3 étoiles, 3 ballons. Parce que je pense qu'on va quand même, au final, si on isole le match en tant que tel, je pense que ça va être une bonne partie de football. Mais au niveau de l'intérêt sur l'histoire de la saison, c'est pas des équipes qui me passionnent énormément. Ouais, en plus, il va y avoir un duel de beaux receveurs aussi, quand même. T'as du beau Ouais, monde en c'est tout cas vrai. à la réception. Donc, Lockett, Metcalf d'un côté, Cup, Nakua de l'autre côté, t'as même Tutu Atwell. Donc, ouais, non, c'est vrai, il va y avoir des bons il va y avoir du beau receveurs. monde. Hein. Il va y avoir du beau monde, Ouais. ouais. Allez, maintenant, il faut se mouiller. Je vais avec les Seahawks. À la base, je voulais créer l'upset alert avec les Rams, mais Ah oui, c'est vrai que tu m'as ok. rappelé que Stafford a des problèmes au niveau du pouce, donc je vais pas prendre de risque et je vais jouer quand même sur les Seahawks. Dans la nuit de dimanche à lundi, 2h15 du matin ou 20h15 au Exact. Canada, si vous êtes sur la côte Est, donc les Vikings, 6 victoires, 4 défaites contre les Broncos, 4 victoires, 5 défaites. Deux des franchises les plus en vogue en ce moment, sur les dernières semaines. Ouais, c'est vrai.
Les Broncos qui ont gagné leurs 3 derniers matchs, les Vikings qui sont tout simplement en feu, qui sont même de retour dans le portrait éliminatoire. Et même si je ne me trompe pas, ils seraient en éliminatoire présentement si ça commençait dans la NFC. Euh, je le dis d'avance, je vais prendre les Vikings dans ce match-là, mais je trouve que le dernier week-end sert très bien ce match-là, au sens que les Vikings ont gagné un autre match contre les Saints cette fois, avec encore Joshua Dobbs au poste de corps qui nous a prouvé que son premier match, les étincelles qu'il a fait, c'était pas rien. Il est capable de faire des jeux pour cette équipe-là, d'étirer le jeu avec ses jambes, même de marquer avec ses jambes. Puis du côté des Broncos, ben, on a gagné nos 3 derniers matchs. On vient de battre Buffalo, ce qui donne un certain, je vais le mettre entre guillemets, hype pour le match de cette semaine. Personnellement, même avec les récents succès, je ne crois pas aux Broncos de Denver. Je pense qu'ils ont profité de jouer contre des équipes soit qui n'étaient pas des bonnes équipes, ou soit contre les Bills, qui sont des équipes qui jouent très mal en ce moment. Je ne suis pas tout à fait surpris du résultat d'hier, même. Je pense qu'on en avait parlé dans la semaine dernière, avant le match Broncos-Bills. Maintenant, moi, personnellement, non seulement je vais y aller avec les Vikings dans ce match-là, mais j'espère que les Vikings vont le gagner parce que je ne crois pas que les Broncos vont participer aux éliminatoires. On dirait que même hier, là, quand on voyait Russell Wilson jouer, je l'ai trouvé pour une rare fois rapide sur ses jambes. Il a fait des jeux avec ses jambes depuis le début de la saison, puis même depuis qu'il est arrivé à Denver. Je le trouvais lent quand il courait avec le ballon. Là, il a été capable de faire la différence avec ses jeux. Il a même étiré un jeu avec ses jambes avant de compléter une passe de toucher. La fameuse magie qu'on voyait de Russell Wilson à Seattle. Ben, c'est la première fois, je pense, qu'on la voyait avec les Broncos. Par contre, quand il lance le ballon, ça manque de puissance. Je trouve que ça a vraiment l'air de bonnes vieilles ballons comme Peyton Manning à la fin de sa carrière, sans faire de lien avec les Broncos. Donc, on dirait que je ne crois pas à la trame narrative puis à comme quoi ça pourrait s'étirer avec les Broncos, tandis que chez les Vikings, ben, on n'a pas encore revu Justin Jefferson qui n'a pas joué ce week-end. Donc, il y a encore place à l'amélioration en attaque. La défense, qui pour moi n'était pas, ben, en fait, assurément, n'était pas bonne l'an dernier et qui pour moi, ça allait vers le bas dans la dernière saison morte. Ça n'avait pas bien commencé, mais dans les dernières semaines, on a offert du bon football défensif. L'attaque semble être capable encore de rouler différemment, mais quand même de façon fonctionnelle avec Joshua Dobbs plutôt que Kirk Cousins au poste de corps. Moi, j'ai envie de croire aux Vikings. Puis on dirait que c'est pas mon équipe, là, mais c'est une équipe pour qui j'ai le goût de prendre d'ici la fin de la saison et de voir jusqu'où ils peuvent aller. Donc, j'y vais avec les Vikings dans ce match-là. Puis, si j'avais pas été plus gêné de le faire, j'aurais peut-être même mis 4 ballons là, pour ce match-là. Ah oui, j'ai parti aussi sur 3 ballons et comme tu dis, les Vikings, c'est vrai, c'est une équipe qui tu as envie de les aimer, tu vois? C'est une équipe sympathique aussi, quoi, En donc ce moment, surtout, là, ouais. ouais, donc est-ce que peut-être le côté, comme l'année dernière, tu vois, un peu tout réussi est en train de leur revenir et tout? Peut-être, peut-être. Moi, clairement aussi, les Vikings, je suis plus convaincu par les Vikings que par les Broncos, que je demande encore à voir, mais comme tu dis, il y a du bon côté Denver, mais il y a encore, il y a comme tu dis, Russell Wilson, c'est pas encore ça. Il y a pas mal de trucs encore qui me font bugger, quoi, qui me font dire: «Ouh là, c'est Ouais, ouais. pas je vais pas m'enflammer non plus, quoi». Non, Donc c'est ouais, ça. ouais, je vais couper court, je vais dire aussi, bah, Vikings parce que clairement Vikings, pour moi, ils sont au moins un cran au-dessus. Et enfin, on termine par le Monday Night et peut-être ça sera le meilleur Monday Night qu'on va avoir. Les Chiefs face aux Eagles. La note est de 5. Sans surprise, le match est en affiche, en miniature pour cette vidéo. La revanche du Super Bowl de l'an dernier, Renaud, un putain de match, quoi. Le Kelsey Bowl, Jack, Le le Kelsey Ball, Kelsey oui, oui, Bowl. j'avais Ouais. pas mentionné, oui. Ouais, donc non, écoute, oui, écoute, il y a tout est en place pour un excellent match de football. Si je ne me trompe pas, dis-moi, le match est disputé à Kansas City, c'est ça? Il me semble, je te dis ça tout de suite. Heu, à l'Arrowhead Stadium, je te confirme ça. Ouais, voilà, bon, donc à Kansas City, ça va être extrêmement bruyant, quoique à Philadelphie aussi, ça aurait été Oui. extrêmement bruyant. Mais deux équipes qui n'ont pas nécessairement la même trajectoire que l'an dernier. En fait, du côté des Eagles, oui, on poursuit sur la lancée de l'an dernier. Non, on domine peut-être pas nos matchs comme l'an dernier, mais plus ça avance, plus je trouve qu'on trouve notre rythme.
Puis au final, même quand on se prend contre des bonnes équipes, on arrive à les battre. Donc, je suis pas inquiet des ralentissements qu'il y a eu en début de saison pour les Eagles. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut oublier. On trouve le succès, puis on trouve des manières intelligentes de gagner les matchs de football. C'est-à-dire que c'est pas grave si on ne gagne pas nos matchs par 30 points. C'est l'efficacité qui compte pour cette équipe-là. Puis je me sens pas inquiété présentement quand je les regarde. Tandis que du côté des Chiefs, ben, on le sait, l'attaque depuis le début de la saison ne fait pas nécessairement le boulot comme au cours des dernières années, mais avec un gars comme Patrick Mahomes au poste de corps, tu as toujours une chance de marquer des points, tu as toujours une chance de l'emporter. Et leur défense, ben en fait, je pense qu'assurément, c'est leur meilleure défense depuis que Patrick Mahomes est là. Ou du moins pour commencer la saison, parce que souvent, ces défenses-là commençaient la saison lentement, puis trouvaient leur rythme vers la fin de la saison régulière pour être dominantes en éliminatoire. D'y aller avec une prédiction, je t'avoue, c'est assez difficile dans ce match-là. Je pense que je vais y aller avec les Eagles par le fait que, pour moi, la moins bonne des quatre, j'enlève les unités spéciales, la moins bonne des quatre unités principales à jouer dans ce match-là, c'est l'attaque des Chiefs présentement. Malgré la présence de Patrick Mahomes, je ne pense pas que ce soit une mauvaise unité et je pense que c'est une unité qui pourrait encore trouver son rythme d'ici la fin de la saison. Quand on a retrouvé des vraies chaises à tous les receveurs, à savoir qui est le mâle alpha, outre Travis Kelce dans l'attaque. Non, je m'attends overall à un vraiment, vraiment bon match de football avec les Eagles qui gagnent à la fin. Mais Ouais. je dis les Eagles vont gagner à la fin, mais c'est une prédiction un peu coin toss, là, comme on dit. On lance le pile ou face dans les airs, ça pourrait aller d'un côté ou comme de l'autre. Ouais, je te rejoins. C'est vrai, c'est vraiment un match. Les deux équipes sont bonnes, ça on va pas se le cacher, on va pas le redire. Comme d'habitude, je te rejoins sur les arguments. Pareil, je vais partir sur les Eagles aussi, mais c'est voilà quoi, ça va. Je pense que c'est un match qui va se jouer, allez, à moins d'un TD d'écart. Pour Ouais, moi, je suis d'accord moi, avec c'est ça. toi. En dedans de 7 points. Ouais, je pense. Et d'ailleurs, tiens, on en avait parlé et c'est vrai que je le mentionne souvent, le sujet de Jalen Hurts, tu vois? Je me disais, je t'avais dit, que je vous avais même tous dit, que je trouvais qu'il était moins bon par rapport aux autres années. Donc je me suis un peu amusé à regarder ses statistiques. Je sais pas si toi tu les as regardées par hasard ou pas? Pas en date d'aujourd'hui, là, mais. D'accord. Alors j'ai regardé un peu. J'ai comparé par rapport à l'année dernière. Par exemple, le quarterback rating. L'année dernière, il était à 101,5. Cette année, il est à 97, ce qui est son deuxième meilleur sur ses 4 saisons. Donc OK. En termes de pourcentage de passes réussies, l'année dernière, il était à 66,5, là, il est à 68,9, donc il est plus précis. En termes de yards gagnés, par pass yards pas gagnés par match, l'année dernière, 246,7, cette année, 260,8. Donc il y a quand même de l'amélioration, en fait, même comparé à ce qu'on a l'impression. Par contre, au niveau des interceptions, il est déjà à C'est 8 ça. interceptions, alors que l'année dernière, il était à 6. Exact. Donc Mais l'an dernier, il avait connu une saison historiquement fantastique pour le aussi, peu de aussi. revirements dont il avait été coupable, surtout en début de saison, si je me rappelle bien. Donc, pour moi, c'est là la différence. C'est vrai que c'est dommage, mais en même temps, on se dit, ces interceptions, elles ont été lancées et les matchs ont été gagnés quand même. Donc, à partir de maintenant, on peut juste regarder par en avant pour cette équipe-là. Puis, c'est permis de croire qu'il va en lancer moins d'ici la fin de la saison qu'il en a lancé depuis le début. Puis quand on revient à la cote de carrière, ben pour moi, c'est là, que ça s'effondre. C'est sûr et certain que la différence de revirement dont tu es coupable vient affecter ta cote. Donc, c'est un peu là que je le résume. Maintenant, si la défense des Chiefs réussit à créer 3 revirements aux dépens de Jalen Hurts, on va prendre le match différemment, puis j'irai du côté. Si tu pouvais me certifier qu'il y aurait 3 revirements en faveur des Chiefs de la faute de Jalen Hurts, je prendrais les Chiefs assurément là, dans ce match-là. Mmh. Après, bon, ils ont quand même pris 22 sacs. Même si la défense des Chiefs, comme tu dis, elle est top. Bon, celle des Eagles est top aussi, mais comparé à l'année dernière, on dit oui, elle est moins bonne, certes, mais bon, l'année dernière, ils étaient tellement sur des standards tellement hauts, tellement historiques, que c'est dur de faire aussi bon, quoi, malgré qu'elle C'est reste quand ça. même d'une qualité exceptionnelle. Non, franchement, ça va être un beau match et ça va se jouer à rien. Par contre, tu vois, j'ai une petite question. Ouais. On va dire, c'est, match les 2 équipes ont une dernière possibilité, un peu, tu vois, comme le match qu'il y avait eu entre c'était entre Buffalo et Cincinnati, je crois, c'était? Le match il y a 2 ans. C'est le match un peu complètement fou, là. C'était Chiefs contre Ah, Buffalo. Chiefs, pardon, Chiefs. En playoffs, là, tu Heu, parles? ouais, ouais. Par exemple, admettons, ce genre de match-là,
Pour Mhm. toi, lequel des 2 quarterbacks est capable de vraiment de te retourner la situation? Sur l'instant d'une séquence, L'instant d'une séquence, vraiment. Lequel des 2 ben, tu mettrais au sur contact, n'importe quoi? qui dans la ligue, je prendrais Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, ouais, pareil, pareil. Je vais voir parce que je me dis que si le match va être serré, peut-être ça va avoir son importance aussi. Ouais, Est-ce c'est que vrai. Jalen Hurts va être capable? Alors que Pat Mahomes, on est quasi sûr qu'il est capable de faire la job, peu importe Exact. qui il aura en face, ouais. Ben, il l'a fait au Super Bowl l'an dernier contre les Eagles, à la fin du match. Donc, alors que Jalen Hurts avait connu un très bon match aussi, là, ceci étant dit. Oui, 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 oui. Je pense que les Chiefs ont botté le placement de la victoire. Il restait quelques secondes à peine au match, là, si je ne me trompe pas, comme 4 secondes. Écoute, peut-être que je me trompe, il faudrait retourner vérifier. Mais il restait définitivement plus assez de temps là, pour que l'attaque des Eagles aille sur le terrain. Je serais très curieux à savoir, hey, disons qu'on donne 1 minute et un temps d'arrêt aux Eagles, puis ils peuvent retourner sur le terrain. Est-ce qu'ils vont chercher ce match-là? On ne le saura jamais. On ne Donc, saura jamais. c'est ce qui est intéressant. Bah, voilà. Alors, bah, n'hésitez pas d'ailleurs, à nous poser vos questions comme on vous l'a dit avant. D'ailleurs, tiens, on a une question de Owen. Alors, on en avait parlé un peu la semaine dernière mais il voulait savoir un peu plus, c'est quoi un cégep? Justement, parce que c'est vrai qu'en France, nous, on connaît pas trop. Tu en avais vaguement Ouais, parlé, mais mais c'est est-ce que tu peux difficile nous en dire peut-être un à peu plus? expliquer un peu. Ça existe, c'est ça. C'est un type d'école qui existe seulement au Québec, donc pas au reste du Canada. C'est quand on termine l'école secondaire. Donc, voici comment notre parcours scolaire fonctionne. Tu rentres à la maternelle à 5 ans, 1 an, qui n'est pas obligatoire, mais je connais personne qui ne l'a pas fait. Ensuite, tu as l'école primaire, donc qui est de 6 ans. Souvent, la maternelle est dans ton école primaire, là, c'est au Mmh. même lieu. Donc, tu as 5 années du primaire, donc première année, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Quand tu finis la sixième année, tu t'en vas à l'école secondaire pour 5 ans, donc secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Et quand tu finis le secondaire, tu sors de là, tu devrais avoir 17 ans ou avoir 17 ans au courant de l'été qui s'en vient. Euh, Tu t'en vas au cégep, qui est un pré-universitaire ou une technique. Donc, soit pour une école de métier, plomberie, électricien et tout. Donc, tu prends un cours au cégep ou un pré-universitaire de 2 ans, ben, tu peux le faire en 3 ans ou en 4 ans, mais le parcours dit normal est de 2 ans. Puis ensuite, tu vas à l'université, mais au niveau sportif, ça apporte un changement pour nous parce que euh, tandis que, disons, en Ontario ou ailleurs au Canada, ils passent directement de l'école secondaire à l'université en ayant une sixième année de secondaire. Nous, on en a juste 5. Euh, donc, on a, par exemple, là, dans le cas du football, tu joues à l'école secondaire, tu vas aller jouer. Souvent, quand tu joues au football, tu vas faire ton cégep en 3 ans pour pouvoir jouer une troisième année. Puis ensuite, tu as le football universitaire. Donc, ouais, c'est un peu complexe. Là. Je vous recommande peut-être de faire une recherche là-dessus si vous voulez vous informer sur les cégeps. Mais ouais, c'est juste une école qui existe seulement au Québec. Non, mais c'est vrai, tu l'as bien expliqué, mais c'est vrai que, OK. Owen avait reposé la question, donc je me suis dit: je vais t'en reparler histoire que tu nous expliques peut-être un peu plus en Ouais. détail à quoi c'est et qu'est-ce que c'est exactement, quoi. Ouais, mais tu Bah, vois, en fait, je suis pas non plus la meilleure personne pour t'en parler parce que je suis pas allé au cégep. Moi, je suis allé étudier en dehors du Québec après le secondaire, donc je suis jamais allé au cégep. Mais tous mes amis sont allés. Il y en a un directement à côté de chez mes parents. Mais ouais, non, c'est ça, c'est particulier. d'accord, bah, écoute, merci et puis, bah, merci à la question de Owen. Tiens d'ailleurs, avant de terminer, Renaud, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu seras à la description d'un match, cette Oui, semaine? oui, donc à 13 h dimanche, je suis sur pas Ravens, Browns contre Steelers. Et à 16 h, ce sera les Jets contre les Bills à RDS. Puis je vais finir ma soirée pas en faisant la description, mais en regardant les Alouettes de Montréal contre les Blue Bombers de Winnipeg à la Coupe Grey. Voilà, c'est bon pour ceux qui connaissent peut-être pas, c'est la finale, c'est la grande finale de la CFL, donc Exact. la Canadian Football League et d'ailleurs tiens, allez tant qu'en faire, un petit prono. Ah ben là, Montréal va gagner. C'est la première fois qu'ils participent à la finale depuis 2010 et ils avaient gagné en 2009 et en 2010. Donc voilà. Voilà, OK. Donc pour ceux qui voudront suivre, ça se passera sur RDS aussi en direct Oui, à 18 absolument. à di à Ouais, 18 h, la cérémonie commence, je crois. 18 h 30, le botté d'envoi, assurément. 18 h donc ça fera minuit à peu près chez nous. Bon, on sera Ouais. juste avant le Sunday night donc s'il y a un certain qui sont fans de CFL, n'hésitez pas.
Voilà, voilà. Ben, Renaud, merci à toi d'avoir participé à nouveau. C'est toujours un plaisir de t'accueillir. Ben, merci à toi de m'avoir encore reçu, puis on se refait ça la semaine prochaine. Avec grand plaisir. On vous souhaite de bons matchs et on vous dit à la semaine prochaine. Sur ce, ciao la team. Salut tout le monde.